Amoureux et amoureuses des mots, aujourd'hui je vous amène dans un voyage bouleversant. Il s'agit du roman Les ailes de Fatima de Nabou Cissé. Avant d'en parler, tout d'abord, sachez que notre auteur est titulaire d'une licence professionnelle en management touristique et gestion hôtelière, d'un BTS et d'un DTS en tourisme, marketing et techniques de production et de vente. Elle est forte de 17 ans d'expérience en tant que responsable commerciale dans l'hôtellerie. Elle a également étudié le droit et les lettres modernes. C'est une ancienne mannequin qui a collaboré avec Syrah Vision et Adama Paris et bien d'autres stylistes avant d'arrêter le mannequinat en 2011. Dans ce roman, on nous raconte l'histoire de Fatima, une jeune femme qui est tombée amoureuse d'un homme nommé Patrick, qui ne partage pas avec elle la même religion. Et pourtant, Patrick l'aime éperdument. Elle aussi, elle l'aime. Ah oui, elle l'aime vraiment beaucoup. Parce qu'elle a été capable de faire certaines choses pour lui juste par amour. Mais Fatima, un jour, tombe aussi amoureuse d'un autre homme qui s'appelle Amadou, à qui elle a promis qu'ils allaient tous les deux se marier. Et là, elle est confrontée à un grand dilemme. D'un côté, elle aime éperdument Patrick, et d'un autre, elle a promis de se marier avec Amadou. Là, elle ne sait pas quelle décision prendre. Mais au-delà de tout ça, Fatima est aussi confrontée à une grande pression familiale, mais aussi parfois une pression, je dirais, un peu sociale. Ses parents sont divorcés, même si souvent elle voit son père, mais ce n'est pas comme elle l'aurait voulu. Et souvent, elle sent qu'elle n'est pas comprise. Et parmi les hommes qui lui tournent autour, il y a son professeur de solfège. D'ailleurs, une passion que Fatima aime bien. Et dans tout ça, il y a une sorte de tourbillon, je dirais, qui tourne autour d'elle. Et Fatima ne sait pas parfois quelle décision prendre dans sa vie. Et moi, quand j'ai lu le livre, pour vous dire vrai, je l'ai lu d'un trait. Je me suis sentie proche de ce personnage. Pas qu'elle s'appelle Fatima et que moi je m'appelle Fatima, non. Parce que le fait qu'elle se sent perdue, et moi, la fin de ce livre, ça m'a choquée. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin vraiment. Parce qu'à un moment donné, je voulais que ça ne soit pas cette fin, même si quand je lisais, je sentais que c'est ça qu'elle voulait. Et vraiment, je vous invite, chers lecteurs et chères lectrices, à découvrir cette fin. Je vous invite, amoureux et amoureuses des mots, à venir lire Les ailes de Fatima. C'est un roman magnifique, bouleversant, mais magnifique comme je l'ai dit au début.